Alors Mathieu Orphelin, la question évidemment que se posent beaucoup d'auditeurs, entre ce constat qu'on fait de rapport en rapport et l'action politique, et vous êtes un député, vous êtes au cœur de cette action politique, pourquoi un tel grand écart ? Parce que d'abord, je crois qu'effectivement, l'ensemble des responsables politiques, des décideurs, doivent mieux appréhender ce que dit la science. Effectivement, ces rapports du GIEC se succèdent avec des constats assez alarmants, mais maintenant, il faut que les politiques les prennent en main, entendent l'état des lieux alarmant, mais aussi les pistes d'action. Et j'imagine que dans le rapport du GIEC qui sortira jeudi, effectivement, on aura des pistes d'action qui montreront qu'il y a des solutions pour préserver la qualité des sols. C'est bien sûr le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement. On a déjà beaucoup d'agriculteurs qui sont dans des démarches de ce type-là. Il faut les aider, les encourager. Aussi la diversification des régimes alimentaires, peut-être manger un petit peu moins de viande, mais manger de la viande plus locale, de meilleure qualité, diversifier les protéines. Et puis aussi, sans doute une bonne partie dans le rapport sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, jusqu'à 30% des aliments qui sont produits vont à la poubelle par le gaspillage alimentaire. C'est un immense gâchis, bien sûr économique, avec des fortes incidences sur l'environnement. Et donc on aura là des leviers et il faut effectivement que les politiques renforcent toutes leurs actions sur tous les champs qui vont permettre de réduire l'influence de l'homme sur les sols. C'est la lutte contre la déforestation, c'est la lutte pour la qualité des sols, la lutte pour l'alimentation durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les politiques doivent absolument renforcer leur action. Je pense que ce rapport du GIEC, comme les précédents, ils seront un formidable appel à ce que les politiques prennent vraiment mieux en compte ces sujets-là et mettent des actions à la hauteur des enjeux. Quand vous parlez avec vos collègues députés au sein de l'Assemblée qui n'ont pas forcément cette fibre écologique, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train d'évoluer un peu ? Parce qu'il y a un endroit où on vote des lois, il y a un endroit, par exemple le débat autour du vote sur le CETA ces dernières heures, visiblement très climaticide pour beaucoup de scientifiques, eh bien il a été signé malgré tout. Ouais, le CETA n'est pas le pire des accords, mais en tout cas, c'est pas un accord qui va dans le bon sens. Vous avez raison sur le changement climatique. En tout cas, on a aussi tout un tas d'accords à venir, le Mercosur avec les pays d'Amérique du Sud, où on serait des dans enjeux l'action climatiques. concrète. On serait dans une prise de position concrète. Il faut absolument que la prise de conscience des politiques s'accroisse, ça c'est important, mais surtout que les politiques réalisent que beaucoup de choses sont entre leurs mains et que rien n'interdit aux politiques aujourd'hui de mettre en œuvre des mesures et des actions beaucoup plus ambitieuses que ce qu'on fait. Sur la lutte contre l'artificialisation des sols, par exemple, en France, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est une des principales raisons de perte de biodiversité dans notre pays. Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, on pourrait là aussi innover, aller encore beaucoup plus loin. Vous voyez, à chaque fois, maintenant, l'enjeu, ça va être que les politiques, bien sûr, prennent en compte l'importance des changements de ce qui se passe, mais que derrière, ils en tirent toutes les conséquences sur les politiques qui décident, sur les politiques qui mettent en œuvre. Et c'est là l'enjeu, je crois, prise de conscience des responsables politiques de tous les partis politiques. Aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que beaucoup de choses sont entre leurs mains et qu'ils peuvent. D'ailleurs, le rapport la montrera, qu'il n'y a que des bénéfices à des politiques qui préservent les sols.